Je flottais au-dessus de mon corps suspendu dans les airs, et je pouvais voir tout ce qui se passait. Je n'étais plus intoxiquée, je n'étais plus faible, j'étais pleinement consciente, incroyablement lucide comme jamais je ne l'avais été auparavant. Un brusque sentiment de panique m'a envahi, car je réalisais que j'étais en train de mourir. J'ai éclaté en sanglots appelant Jésus à l'aide. C'est alors qu'une lumière indescriptible m'a enveloppée. Je n'étais pas seulement dans la lumière, j'étais la lumière et elle faisait partie de moi. Bienvenue sur Levons le voile. Aujourd'hui, découvrez le témoignage bouleversant d'une jeune femme de 19 ans qui, à la suite d'un accident tragique, a vécu une expérience de mort imminente. Son récit nous entraîne au-delà du corps, dans la lumière, et jusqu'au cœur d'un voyage spirituel transformateur. Avant de plonger dans cette histoire captivante, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits extraordinaires. J'avais 19 ans au moment de mon expérience, le 15 août 1973. Ce jour-là, c'était mon anniversaire, et comme toute adolescente, je voulais faire comme les adultes. Mes parents m'avaient laissé organiser une petite fête avec une amie qui restait dormir à la maison. Quand ils sont sortis dîner, je me suis dit que j'étais assez grande pour goûter à l'alcool, comme mon père le faisait parfois. J'ai alors rempli un grand verre de gin, l'ai porté à mes lèvres, et en me pinçant le nez, je l'ai bu d'un trait. Ce que je ne savais pas, c'est que cela équivalait à une quinzaine de shots d'alcool fort. Très vite, tout est devenu flou, j'ai perdu l'équilibre, puis connaissance. Ma sœur et mon amie m'ont mise dans mon lit, pensant que je m'étais simplement évanouie. Mais lorsque mes parents sont rentrés et ont essayé de me réveiller, ma mère a compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mon corps était inerte, sans réaction. On m'a descendu dans la salle à manger, mais j'étais devenu un véritable poids mort. Mon père, furieux, refusait même d'aider. C'est précisément à ce moment-là que je me suis sentie me détacher de mon corps. Je flottais au-dessus de mon corps suspendu dans les airs, et je pouvais voir tout ce qui se passait. Je n'étais plus intoxiquée, je n'étais plus faible, j'étais pleinement consciente, incroyablement lucide comme jamais je ne l'avais été auparavant. Un brusque sentiment de panique m'a envahi, car je réalisais que j'étais en train de mourir. J'ai éclaté en sanglots appelant Jésus à l'aide. C'est alors qu'une lumière indescriptible m'a enveloppée. Je n'étais pas seulement dans la lumière, j'étais la lumière et elle faisait partie de moi. Dans cette lumière, une présence s'est manifestée. C'était une entité masculine, mais sans nom, sans identité précise. Je sentais simplement que nous nous connaissions depuis toujours, sans pouvoir dire d'où. Cette présence m'a fait comprendre que je devais quitter mon corps définitivement, mais j'ai refusé. Avec toute la force de ma conviction, je me suis rebellée, car j'avais la certitude que Dieu pouvait relever un corps de la poussière et que je méritais de continuer la vie que j'avais commencée. L'être de lumière m'a alors montré que mon corps était gravement endommagé, mais j'ai insisté avec une foi inébranlable. Finalement, il m'a été permis de retourner dans mon corps, comme si ma volonté seule avait rouvert le passage. Avant cela, j'ai vécu une sorte de révision de vie. Tout a défilé comme un film, et ça commençait avec le jour de ma naissance. Je me revoyais venir au monde, ébloui par des lumières intenses et des sons puissants. Curieusement, il n'y avait aucune trace de négativité dans cette revue. Même mes souffrances ou les conflits familiaux comme mon horrible relation avec mon père semblaient absents. Ensuite, des aperçus de mon avenir m'ont été donnés. On m'a montré que j'aurais un enfant très jeune, un garçon. On m'a aussi prévenu que je ferais mes expériences de vie avant les autres, comme le mariage, la maternité et les responsabilités. J'ai aussi compris que j'allais quitter mon église, que je connaîtrais une période de rébellion et d'expérience avec la drogue,
mais que cela ne durerait pas. Un jour je deviendrai écrivaine, et mes mots toucheraient beaucoup de gens. On m'a même précisé qu'autour de mes 40 ans, je devrais écrire un livre, et une fois mon plan de vie rempli, ma vie se terminerait avant celle de mes 2 sœurs. Puis brusquement j'ai rouvert les yeux. J'étais dans une chambre d'hôpital, reliée à des machines. Ma mère pleurait pendant qu'un pasteur priait à mes côtés. Pendant un instant j'ai pensé que j'étais morte, quand je les ai vus debout dans la chambre. J'avais été plongée dans le coma pendant 3 jours. J'ai lentement réalisé que j'avais frôlé la mort. Et pourtant j'étais revenue. Ma vie, derrière le voile. Mon expérience de mort imminente a transformé ma vie en profondeur. J'ai quitté définitivement l'église baptiste de mon enfance, car je savais désormais que la vérité était plus vaste. Pendant plus de 11 ans, je me suis consacrée à l'étude comparative des religions et de la philosophie, comprenant que toutes les voies mènent à une même source, comme les facettes d'un diamant. Ma peur de la mort a disparu. Je sais sans aucun doute que la mort n'est pas la fin, mais un seuil vers une autre existence et une croissance continue. Après mon retour, j'ai aussi développé des capacités étranges. J'ai des prémonitions précises, j'ai la faculté de percevoir des lieux à distance, j'ai une sensibilité accrue au son, et même la possibilité de sentir si une personne est vivante simplement en regardant une photo. Les événements paranormaux font maintenant partie de ma vie. Partager mon histoire n'a pas toujours été simple. Pendant longtemps, je me suis tue, de peur d'être jugée. Quand j'ai fini par en parler, mes sœurs se sont moquées de moi, mais ma mère m'a cru, car je décrivais des détails que je ne pouvais pas inventer. Aujourd'hui encore, je sais que beaucoup doutent, mais je n'ai plus besoin de convaincre. Mon expérience pour moi est réelle, gravée en moi, comme la preuve vivante que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Merci d'avoir suivi ce témoignage marquant. Cette expérience nous rappelle que la vie et la mort ne sont peut-être pas des opposés, mais des étapes d'un même voyage. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à laisser votre ressenti en commentaire. Pour découvrir d'autres récits inspirants, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. S'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.